Xavi, l'entraîneur du Barça, commence à monter en tension. En raison des performances de son équipe mais aussi des questions de la presse. Je ne pense pas que nous ayons frisé le ridicule. Est-ce que 7 équipes de première division se sont ridiculisées? C'est difficile de gagner. Je ne pense pas que cette question concerne le football. Xavi, hier soir après la victoire difficile en prolongation face à l'Intercity en Coupe du Roi, 4-3, n'a pas apprécié une question d'un journaliste. Ce dernier n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat en demandant au coach du Barça si son équipe n'est pas passée toute proche du ridicule. Xavi a donc répliqué de manière cinglante, ce qui trahit quelque peu sa tension du moment. Comme l'explique Marca, la tension commence en effet à grimper chez Xavi. Le technicien barcelonais, déjà fâché par le derby gâché avec un résultat nul, 1-1, a vu de nouveau son équipe galérer face à un club modeste en Coupe du Roi et cette tendance commence à l'agacer. La débâcle défensive de la deuxième période a mis son équipe dans le doute et Xavi voit en prime arriver une grosse affiche face à l'Atlético Madrid ce week-end, disputée sans son buteur polonais Robert Lewandowski. Pas franchement de quoi se relaxer. Expulsé contre Osasuna le 8 octobre dernier, Robert Lewandowski, qui avait effectué un geste d'humeur envers l'arbitre de la rencontre, sera bien suspendu pour 3 matchs comme l'a indiqué mercredi le tribunal des sports espagnol. Le Polonais manquera le déplacement du Barça dimanche sur la pelouse de l'Atlético mais également les matchs face à Retafe et Gérone en Liga. Robert Lewandowski purgera bien sa suspension de 3 matchs, confirmée mercredi par le tribunal des sports espagnol, et manquera notamment le déplacement à l'Atlético Madrid dimanche en Liga. Une source émanant du club a déclaré à l'AFP que le FC Barcelone se conformerait à la décision, mettant ainsi fin à une série de procédures judiciaires. Outre le choc contre l'Atlético, son buteur vedette manquera aussi les rencontres face à Retafe et à Gérone. L'international polonais avait écopé d'une suspension après un carton rouge contre Osasuna le 8 novembre, 2-1, avant la pause de la Coupe du Monde. L'ancien attaquant du Bayern Munich a alors vu 2 matchs supplémentaires ajoutés à sa suspension automatique d'une rencontre pour son exclusion, après avoir fait un geste perçu comme irrespectueux envers l'arbitre. Mais le Barça avait fait appel de cette décision. Un premier tribunal a refusé cette demande, mais un deuxième tribunal de Madrid a finalement accepté que le canonnier polonais soit aligné sur la pelouse en attendant l'examen de cet appel. La levée de sa suspension, la semaine dernière, a permis à l'actuel meilleur buteur de Liga de disputer le derby contre l'Espagnol. Une décision qui a déclenché l'ire du président de l'autre club barcelonais et de son conseil d'administration, qui ont refusé d'assister au match disputé au Camp Nou samedi, 1-1. Son retour en championnat est prévu lors du déplacement du Barça début février sur la pelouse du Betis Séville. Toutefois, il pourra disputer la Supercoupe du Roi organisée en Arabie Saoudite, 11 au 15 janvier, qui n'est pas concerné par sa suspension. Étincelant depuis le début de la saison avec Manchester City, Bernardo Silva pourrait être la priorité du FC Barcelone lors du mercato estival. Le FC Barcelone noue de grandes ambitions en 2023, après une année 2022 vierge de titres. Les Blaugrana veulent renouer avec le succès. Les dirigeants du Barça souhaiteraient se renforcer lors du mercato estival afin de poursuivre leur nouveau projet. Le FC Barcelone avait pour objectif de ramener Lionel Messi à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. La situation de l'international argentin a récemment évolué, le septuple Ballon d'Or devrait prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024. La décision de Lionel Messi aurait poussé les dirigeants du FC Barcelone à réactiver la piste menant à Bernardo Silva. L'international portugais devrait être la piste numéro 1 des Blaugrana lors du mercato estival. Interrogé par le Média Record, le milieu de Manchester City a évoqué son avenir, en déclarant « J'ai 28 ans, j'en aurai 29 cet été, et il me reste 2 ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet. En partant dans un nouveau projet à l'âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu'à 34 ans. » Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait devant le Real Madrid et le PSG dans la course à la signature de Bernardo Silva. L'international portugais a ouvert la voie à un départ cet été de Manchester City et les Sky Blues pourraient accepter de le laisser partir pour 80 millions d'euros. Bernardo Silva pourrait être la tête de gondole du mercato estival du Barça. Joan Laporta et Xavi apprécient le profil du milieu de 28 ans et son arrivée reste la priorité des Blaugrana. L'ancien attaquant de l'AS Monaco peut jouer au milieu de terrain et en attaque, sa signature offrirait de nombreuses options au FC Barcelone. Seulement, Pep Guardiola n'a aucune envie de le laisser partir.
C'est un joueur clé, très important sur comme en dehors du terrain, a déclaré l'entraîneur de City en conférence de presse. Un type avec qui tu peux parler, dont tu apprends au niveau de l'humanisme, de la vision du club. C'est un joueur incroyable contre les meilleures équipes, sur qui tu peux compter de façon incroyable dans les parties décisives. Il est toujours là. Après, rien n'a changé concernant son futur, il est avec nous. Et jusqu'en 2025. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.